Choses, la santé, du bonheur, la réussite, de l'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pour aller faire les magasins et refaire sa garde-robe. C'est ça. 2015, c'est ça. Première chose qu'on fait, c'est sa garde-robe. L'année du changement. Exactement, c'est ça, le changement. Le maître mot de cette année, c'est le changement. Radical. Ouais. Alors dis-moi Audrey, qu'est-ce que toi, la rubrique mode, ça t'a apporté tout au long de cette année? Alors moi j'ai commencé en plus l'année dernière en commençant la télé, en intégrant la IGF-TV et ça m'a apporté énormément de choses. J'ai pu m'ouvrir, parler aisément devant la caméra, être moins timide parce que j'étais très timide avant. Et donc voilà, parce que ça m'a apporté de base, c'était vraiment l'ouverture et pouvoir parler librement sans avoir peur ou autre. Et toi? Bah moi c'est à peu près la même chose parce que même si je montre une apparence de fille super sûre de soi et compagnie, en fait c'était absolument pas le cas. Et justement la rubrique mode m'a permis justement d'assumer qui je suis. Et tous les conseils que j'ai pu donner, c'est des conseils que j'ai moi-même appliqués. Donc merci à la FGF TV. Maintenant on va vous présenter 3 looks. Mais pourquoi ces looks? En fait là on est en même temps dans un grand événement parce que la FGF a organisé un événement pour la fin de l'année. Donc du coup on vous propose des looks qui ont la même thématique, c'est-à-dire des looks pour des soirées, pour les awards qui arrivent bientôt. Donc du coup vous allez pouvoir vous inspirer de ces looks. Donc on commence avec le premier look. Alors le premier look, c'est un look de fille. Alors on sait que dans les événements souvent on fait un peu comme nous, c'est-à-dire une robe avec des talons, etc. Là non, on vous dit de troquer la robe par une combinaison. Alors si vous êtes menu, si vous êtes très chargé, il faut plutôt éviter les combinaisons. Ouais c'est vrai, le mieux en fait les combinaisons c'est toujours apporter des accessoires, tels qu'une ceinture. Et pour pouvoir porter une ceinture, il faut avoir la taille marquée. Exactement. Donc si vous êtes plutôt menu, vous pouvez prendre une combinaison avec des talons et un blazer, tout simplement comme notre modèle. Toujours un blazer, jamais venir avec les épaules dénudées, c'est pas joli. Que vous soyez mince ou autre, c'est pas joli du tout. Toujours finir votre look avec une petite veste de blazer. Et le deuxième look, Audrey? Alors le deuxième look, c'est un look masculin. Donc du coup, on est parti en fait sur un look plutôt classique vu de l'extérieur comme ça, avec une veste, un pantalon et des chaussures. Mais si on regarde les détails, le look masculin ne porte pas de chemise, mais un t-shirt. Tu peux parler des détails de la veste? Exactement, parce que justement la veste c'est un blazer, mais c'est pas le blazer basique avec les revers, etc. C'est plutôt un blazer, alors avec 2 couleurs déjà. Et il est vraiment très original. Au final, vous le portez, vous pouvez même le porter en costume d'ailleurs, avec une chemise ou peu importe. Rien que ça vous fait habiller en étant tout simplement décontracté. Et le troisième look? Le troisième look, du coup, on est parti sur une robe, le classique. Une robe avec une petite veste courte. Pourquoi? Parce que la robe est cintrée. Et au niveau des accessoires, surtout les chaussures, on est parti sur des richelieuses. Pourquoi? Parce que généralement, on se dit, la robe égale talon parce qu'on est dans une soirée, parce qu'il faut que je sois... Non, vous pouvez très bien associer les richelieux avec une robe et une petite veste courte. Exactement, mais portez quand même des talons. C'est vrai que c'est toujours mieux, mais si, par exemple, vous n'êtes pas très à l'aise, par exemple, moi je sais que des fois je suis pas très à l'aise, donc je me dis, bon allez, des petites richelieuses, ça passe très bien. D'ailleurs, en passant, elle a mis une robe. L'année du changement, je vous l'avais dit. Voilà, je commence déjà mon premier jour, en étant en robe, donc voilà. Voilà, donc c'était la rubrique mode. Voilà, donc on fait plein de gros bisous et on vous dit encore une fois, bonne année. Bonne année. Wouh! La Forge de France est présente sur tous les réseaux sociaux majeurs. YouTube, Twitter, SoundCloud et bien sûr Facebook. Découvre notre page Forge de France FJF et retrouve-y toutes nos photos, tous nos logos et aussi vidéos que tu es libre de commenter, d'aimer et bien sûr de partager. Avec notre page Facebook,
Sois le premier à connaître notre actualité. Ne perds pas de temps. Connecte-toi dès maintenant et ajoute-nous sur notre page Fort Jeune France FJF. Franchement, avant, on était là, on n'était que deux, on avait trop du mal à faire même des émissions. On se battait pour un présentateur, s'il te plaît. Tu te rappelles? Au niveau des plannings, c'était pas toujours facile. Hey, salut! Non, vous ne trompez pas, on est bien à la FJF TV. Aujourd'hui, on a voulu vous emmener un peu dans notre univers, notre café un peu préféré, celui-là où on aime discuter et partager ensemble les idées FJF TV. Donc aujourd'hui, on a préparé une émission très spéciale pour toi. On va faire un peu une rétro de toutes les émissions qu'on a fait cette année. Enfin, on va faire une rétro de toutes les émissions que vous avez aimées, que vous avez appréciées, qu'on a eu du plaisir à tourner. Donc on se voit tout de suite après, reste connecté. Événement. Après le web, la FJF TV est désormais diffusée sur la chaîne OM5 TV, disponible sur Free. Retrouvez notre émission le samedi dimanche à 7h avec des rediffusions le week-end à 8h30 et dans la semaine le lundi, le mercredi et le vendredi à 10h et 15h. Au programme, toujours plus de reportages. Alors dis-moi, à quelle fréquence fais-tu du shopping? Alors ça dépend généralement, mais La robe mode. La robe noire, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. Surtout nous les filles, il faut absolument une robe noire. La robe pour les jeunes de pouvoir réellement réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Alors moi, Des je vous astuces. conseille de ne pas marcher au coup de cœur. Ça peut marcher une fois, deux fois, trois fois, mais très souvent quand vous prenez ce vêtement par coup de cœur, vous arrivez chez vous, soit vous l'avez déjà, soit vous dites oui, mais avec quoi je vais le porter? C'est quand Des ça messages. représente, elle prend le contrôle de toi, elle prend le contrôle de ta vie. Quand et tu plein parles plus de d'autres choses. Et pour le savoir, il faudra nous regarder. Pour vous aussi les garçons. Alors n'attends pas et retrouve-nous chaque semaine sur YouTube, mais également à la télé. Alors, impossible de faire un bilan de la FJF TV sans parler de notre émission, les Awards. C'était la première émission 2014, franchement c'était juste du lourd. On a commencé avec un thème color block, mais il fallait tout voir les jeunes de la FJF TV. Hein. Non mais c'était la première fois et franchement ils se sont donnés, ils ont joué le jeu à fond. Très créatif, franchement au niveau des tenues, des prestations. Alors là c'est là où est sorti le fameux, la fameuse chanson Amigo de la FJF, mais ça a levé toute la salle. On l'a refait, rebis, mais personne n'était fatigué. En plus, c'est là aussi qu'on a découvert enfin le clip top niveau. Je crois là tout le monde était, je crois les gens ils allaient tous les jours sur YouTube pour chercher ces clips, ils l'ont jamais trouvé. Explosé, mais explosé de chez explosé, c'était incroyable. On a eu l'honneur aussi de recevoir les FJ de toutes les provinces et Nantes qui nous ont fait l'honneur, une surprise, qui nous ont fait une prestation mais qui ont mis le feu. Si on pouvait dire, leur titre était Bang Bang, ils ont vraiment fait Bang Bang. Franchement, c'était topissime, donc moi, c'est impossible de... Et bien sûr, j'allais oublier notre invité d'honneur qui était Oui, là. c'était la première fois d'ailleurs qu'on a eu... Fanny J, on a reçu Fanny J et qui nous a fait une prestation, d'ailleurs un titre qu'elle a composé spécialement pour cet événement. Et franchement, si tu nous regardes à cet instant, on tient encore à te remercier. Donc, en fait, pour conclure, on dirait que cet événement, il a été marquant parce que franchement, il y a eu toutes ces choses-là qu'on vient de citer. Toutes ces choses-là ont fait que cet événement a été vraiment particulier. Les bons ingrédients. Ça a fait des bons ingrédients et ça a fait un bon gâteau. Non, franchement, c'était un bel événement. C'était quelque chose d'assez... En fait, c'était le premier événement de l'année. Il a tout de suite dit... Il a tout de suite annoncé le ton. Il a tout de suite donné le ton de ce qu'allait entrevoir la FJF. Et franchement, quand on va voir les émissions qui vont suivre après, vous allez comprendre de quoi on parle.
Mademoiselle? Oui? Je peux faire quelque chose, s'il vous plaît. Je vais vous prendre un vieux vin. Qu'est-ce que vous avez à proposer? Alors nous avons du vin espagnol, du vin italien et du vin américain. On va pour le vin américain. Vin américain, excellent. Je pense que je suis allé chez Innocent. Et c'est un Congolais, et le frigo d'un Congolais, aïe! J'ai ouvert le frigo. Attendez, j'ai ouvert le frigo. Déjà j'ai eu peur, parce que j'ai aperçu un singe qui me regardait comme ça. Oui, merci beaucoup Patricia. Donc justement, nous aussi, on a beaucoup aimé les awards. Mais durant cette année, ce qui a vraiment marqué notre attention, je peux dire, c'est surtout l'événement SDN. Ouais, c'était Savoir dire en deux. Il y avait beaucoup de prestations. Ouais. Il y avait un nouveau système de top niveau version capoeira. Même, je me rappelle, vous aviez des pantalons assez... tu vois, pas d'éléphant. C'était assez brésilien. C'est mon côté brésilien qui est ressorti. Ah, voilà, C'était ça en fait, on a vu de nouveaux systèmes, on a bougé sur des sons de capoeira, des sons un peu brésiliens, il y avait des prestations, des one-man shows, un théâtre assez marquant même à traumatiser parce qu'il y avait des histoires un peu bizarres. C'était fort. C'était mystique, mais j'ai apprécié le théâtre parce que c'était un pari risqué et c'était un pari qu'ils ont réussi. Il y avait beaucoup d'autres choses qui nous ont plu. Si, bien sûr, mais toi, par exemple, quelle est la prestation vraiment qui t'a régalé? La prestation qui m'a régalé, il y en a eu deux. Il y a eu Amigo 2, je pense que pour les habitués, vous connaissez déjà, t'en fais partie. Pas mal, Amigo 2. Et il y avait le slam de Lalou qui était vraiment très fort, je pense, dans un bon contexte. Il était assez fluide, il a passé un vrai message. C'est vrai. Et toi, c'était quoi? Moi, personnellement, c'était surtout le théâtre, comme on l'a dit maintenant. C'était très marquant, très vrai. J'ai vu vraiment des acteurs jouer vraiment des rôles c'était fort. Le théâtre était très intéressant. Donc voilà, grosso modo, nous de notre côté, c'est ça. C'est ça, ouais. SDN. Donc on va vous relancer la balle à vous les filles. Donc dites-nous-en un peu plus et relancez-nous encore la balle pour qu'on vous en dise un peu plus. Donc à tout de suite. Non, mais bon, je pense que c'est un peu compliqué pour vous. C'est léger là-bas, c'est léger. Mais bon, on a confiance, allez, essayez. Que tu ne peux pas imaginer. Você não sabe o valor que a sua vida tem. Jeunes, nous sommes spéciales. La différence se trouve dans notre C'est ce que m'a appris la Fort Jeune France.
Je viens pas te dire des mots juste pour toucher ton cœur et te faire comprendre que tant de larmes ont coulé à l'intérieur, mais pour témoigner que j'y suis trouvé en moi une personne meilleure. En fait, j'ai longtemps porté un masque fièrement, de peur que mon intérieur soit révélé et mis en avant. La vérité, c'est que je restais bloquée dans mon passé par mes propres pensées. Toujours ces deux voix qui me parlaient, l'une me disait bats-toi, tu vas y arriver, et l'autre laisse tomber, ce n'est pas la première fois. Sur le toit, Obama dans le répertoire. Oh my god, il faut pas le voir. Oui, tu peux le faire. France 3, Panamera, Porsche Carrera. Qui vivra verra. Oui, tu peux le faire. Oh my god, tu penses sur mon cajou, tu pourras briller. Oui, tu peux le faire. Pourquoi, pour qui et pourquoi? T'as du mal à croire, tout ce qu'on fait c'est pour toi. Toujours la même porte, un cœur d'enfant. Tous ensemble, t'as compris le slogan Fort Jeune France. Je suis pas un rappeur, c'est le rap qui me suit. Juste quelques phases et lyriques, j'éblouis. Je veux les faire taire, si jaloux tu parles trop. Soit disant la réussite pour toi, c'est trop beau. Il y a beaucoup de talents ici. Il y en a beaucoup. Beaucoup de talents. Il y a ceux que nous avons vus ici, il y a d'autres qui sont là. Il y a d'autres, même il y a d'autres qui veulent le faire. Et oui, il faut. C'est le temps qui fait défaut. Développer ce qui est ici. Le livre qu'on lit, alors ça vient là et ça agit dans les attitudes et dans les actions. Qu'est-ce qui se passe? Bah tiens, en parlant de foot, en parlant de ballon, on va vous parler du deuxième événement qui était gros, magnifique, gigantesque, tout ce que vous voulez. C'était le championnat de foot. Championnat d'Europe, c'est clair. Voilà, on peut dire qu'on a terminé champion. Champion d'Europe. Et t'as mis combien de buts, toi? 2 buts, des passes décisifs. Et toi? Bon, je vous dirais bien que j'en ai mis 10, mais moi j'en ai mis 0. Mais bon, l'essentiel c'est de participer, comme on dit. On a fait partie de cette grande aventure. Une grande aventure. On a eu des maillots énormes. C'est vrai qu'au niveau des équipements, tout ce qui était équipement, c'était très professionnel. C'était vraiment l'équipe de... On pouvait nous voir comme dans les transports, comme ça, dans le TGV, les gens nous prenaient pour la vraie équipe de France. Parce que nous sommes la vraie équipe de France. La vraie équipe de France, dernier ensemble Nike, tout était... dernier running, dernier sac à dos, dernière coupe qui est rentrée avec nous en France. Toujours. On avait les supporters, les supportrices, les pom-pom girls, tu sais, la danse qu'il y a eu au premier match contre le Portugal. Et une petite danse. Ah oui, la petite danse, c'était pas mal. Et c'était vraiment un gros événement qui a mobilisé toute la Forge Jeune France, toute la Forge Europe même. C'est vrai. Donc voilà, je sais pas si tu peux nous partager un peu. Bon, je peux dire que c'était vraiment une aventure inoubliable. Le fait de voyager dans nos différents pays, affronter différents types de footballeurs, différentes cultures, c'était vraiment quelque chose de très fort. Et moi, comme les autres, comme n'importe qui, c'est vraiment quelque chose qui va nous marquer jusqu'à je ne sais pas quand, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va nous marquer. C'était un événement très fort et il s'est même dit que certaines personnes ont pleuré le jour de la finale. Je ne sais pas si tu as pleuré, mais certaines personnes ont versé quelques larmes pour pas citer leur prénom, pour les protéger. Mais voilà, pour vous dire à quel point vraiment c'était vraiment quelque chose de très fort et que toute personne qui était là, joueur comme supporter, était vraiment engagée. Donc voilà, on va vous laisser avec un résumé de tout ce qui s'est passé pendant ce tournoi, cette compétition. Et j'espère que ça va vous donner à vous envie de participer, de rentrer dans cette équipe. Mais je vous dis la vérité, les places, elles sont très limitées. Et moi, j'ai vécu ça. Bon, voilà, on vous laisse avec ça. Oublie tes soucis.
stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful getting comes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then we'll say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving goes. Oh, flag, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. We all say when I get older, we all say when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And it goes when I get flag, just like a waving flag. Capitaine, quelle est vos impressions, quel est votre objectif à partir d'aujourd'hui? Déjà, je suis, comme disait le coach, je partage l'avis de tout le monde. Je pense qu'on est tous contents d'avoir gagné, d'avoir remporté cette victoire parce qu'on a sacrifié, comme il disait, on a sacrifié pendant des mois et des mois. Et maintenant, on sait que tout ça, c'est que le début des grandes choses qui vont arriver. Donc on est tous contents, heureux d'avoir accompli la première mission, la première étape de notre histoire et j'espère que ça en appellera d'autres et d'autres et d'autres. Et d'autres personnes viendront nous rejoindre, le niveau augmentera et que partout aussi en Europe, il y aura un engouement et puis on entendra parler de la force jeune France ou la force jeune aussi, Europe.
D'accord, et vous le coordonnateur, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette grande victoire? Bon, cette grande victoire, c'est déjà un rêve réalisé parce qu'en mon temps, quand nous étions dans le groupe jeune, on parlait qu'un jour on va organiser des championnats européens. Et aujourd'hui, je tiens la coupe du, je vais le lire en portugais, campeão, donc champion, première European League, la Ligue européenne, FJE, Force Jeune Europe. Ça montre qu'on a été unis jusqu'au bout et c'est un plaisir. Il y a eu des sacrifices comme l'entraîneur et le capitaine a dit, il y a eu des sacrifices, il y a eu tant de choses qui ont été faites et aujourd'hui ça paye. Bon, on ne va pas dire qu'on a mis tout ce qu'on a appris en pratique. Il y a eu des petites failles. Et pendant le prochain, parce que je suis sûr le deuxième championnat sera plus dur et plus coriace parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas eu les opportunités d'être là. Mais là, ils seront là. Mais nous aussi, on va se préparer pour les attendre et c'est sûr qu'on va aller plus loin que ça.